Coucou les amis, comment allez-vous? Nous sommes le 23 mars et aujourd'hui dans les Hauts-de-France, ce matin il y a un beau soleil. Bon, je voudrais vous parler, je vais faire un semis de patates douces. Alors c'est les patates douces que j'ai récupérées dans le commerce. Bon, soi-disant bio, mais bon après, bio ça reste que le nom des fois. Bon, je les ai nettoyés, brossés pour enlever la poudre anti-germination. Et là, je vais essayer de faire des semis de patates douces. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Bon, après, dans le Haut-de-France, c'est vrai que les patates douces, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, une nouvelle expérience, je vais essayer. Alors, ce que je vais faire, je vais remplir une terrine de terreau universel. Après, ensuite, je vais découper la pomme de terre en deux. Et après, je vais mettre tout ça dans la terrine avec un bon arrosage copieux. Et après, je mettrai tout ça dans la maison, bien au chaud. Et on verra bien ce qui se passe. Ensuite, après, je vais terminer mes tomates que j'avais pas faites. Parce que je trouvais plus mes graines. En fait, une dédicace toujours pour les roses de Berne que Julien, mon collègue, m'a donné. Un passionné de jardin aussi. Bon, là, je vais les faire en plaques alvéolées, mais avec des plaques un peu plus ouvertes. Parce que mes plaques alvéolées que j'utilise d'habitude, c'est vrai que ça dessèche assez vite le terreau. Et j'avais essayé la première année avec cela, ça allait bien. Bon, après, c'est moins pratique. Mais bon, comme j'en fais pas énormément, et je vais faire que cette terrine, je vais réessayer mes anciennes plaques alvéolées. Bon, après, c'est du matériel, après, comme on peut voir. Bon, il n'est pas très rigide, tout ça, mais bon, ça peut dépanner. Allez, on est parti. Bon, je vais remplir tous les trous de la plaque alvéolée avec du terreau universel. Voilà, c'est mon terreau qui sortit de mon sac. Bon, il était exposé, comme on peut dire, à l'humidité au magasin. Et là, c'est le terreau que j'ai laissé un peu sécher et que j'ai tamisé. Bon, il y a encore des grossièretés, mais moi, après, je vais les relever après derrière. Allez, je vais remplir les terrines et après, on passe à la deuxième étape. Voilà, j'ai rempli la terrine, je tamise un peu pour bien égaliser. Et ensuite, je vais couper les patates douces en deux et je vais mettre ça sur le terreau. Après, il y a une autre solution aussi que j'utilise, enfin une autre méthode. Je mets dans un contenant rempli d'eau et je mets la patate douce trempée. Et pour maintenir bien la patate douce en place, je mets 3 pics autour et après je mets ça à l'intérieur de la maison. Bon, après ça prend beaucoup de temps. Bon, l'année dernière j'ai essayé, ça a germé seulement au bout de 2-3 mois. Pourtant j'avais une température chez moi qui faisait à peu près 21-22 degrés. Alors c'est pour ça que cette année je vais essayer la méthode d'Olivier. Lui il met directement en terrine et bien arrosé sous cloche et à l'intérieur de la maison. Je vais essayer de cette manière-là pour voir le résultat. Et je vois bien, comme j'utilise et que j'apprécie cette variété de culture, surtout la patate douce, j'aime bien moi. Je fais ça avec du poulet, c'est très très bon avec des épices ou en frites. Bon là comme vous avez pu voir, j'ai bien tamisé. Et là ensuite je vais passer à l'étape suivante. Bon là c'est vrai qu'il faudra que j'achète un support. Je me répète et je me répète parce que là je ne peux pas expliquer et en même temps découper. Bon, je vais découper les deux patates douces en deux et après je vais les positionner sur le terreau, arroser abondamment et après je vais mettre une cloche et puis je vais mettre ça dans la maison bien au chaud et on verra le temps de germination. Surtout je vais mettre une étiquette. Bon après la patate douce elle va ressortir, je ne peux pas me tromper, mais pour savoir à peu près la date à laquelle j'ai commencé le semis et le temps de germination après la plantation des patates douces. Bon là j'ai découpé en deux les patates douces avec un couteau bien propre pour éviter
hein, pour te dégermer et tout, et après que ça pourrisse, parce que ça pourrit assez vite. J'ai déjà vu, Olivier avait déjà eu des ratés aussi. Alors je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir bien réussir cette plantation. Bon, comme on peut voir, je vais prendre la patate douce. Comme j'ai découpé, je vais le mettre face sur le terreau. Voilà. Là, j'ai bien enfoncé. Ouais, je vais en mettre 4. Bon, j'ai pris des moyennes hein, comme patates douces. Après, l'idéal, c'est aller dans un magasin bio. Parce que bon, en général, ils ne sont pas traités anti-germination. Et là, j'ai pris au supermarché classique, en fait. Bon, voilà. Voilà, j'ai rempli mon arrosoir. Et après, j'ai bien aspergé, comme on peut voir. Bien mouillé. Le terreau. S'assurer que c'est toujours bien détrempé. On va croiser les doigts, voilà. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Bon, surtout pas oublier, comme d'habitude, l'étiquette. Bon, bah ça, après ça, ça au niveau référence, on va se repérer. Hein. Et surtout, mettre la date. Là, comme aujourd'hui, on est le 23 mars. Comme on peut voir. Et hop, je mets dedans. Et ensuite, on met la cloche pour garder tout ça avec un taux d'humidité raisonnable. Voilà. Je ferme les aérations et je mets tout ça dans la maison au chaud. Bon, si vous avez fait cette plantation, si vous avez d'autres techniques et qu'est-ce que vous avez eu comme échec par rapport à la patate douce ou comment vous procédez, tous vos conseils et vos retours sont les bienvenus. Si vous avez des choses à dire ou à compléter par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Là, je voulais faire un comparatif. Là, ça fait 10 jours que j'avais fait la vidéo de la préparation de la patate douce. Et 10 jours après, comme on peut voir en terrine, avec son couvercle qui est rempli de condensation, la patate douce commence bien à germer. Et la date, et je ne vous mens pas, la date, c'est du 23 mars. Et là, on est 3 avril, ça fait 10 jours. Et bon, la germination se fait bien. C'est gardé dans la maison à 21 degrés. J'humidifie entre deux pour pas que ça se dessèche très rapidement. Et pour un comparatif, là, j'avais fait le semis, enfin, j'avais mis la patate douce directement dans un contenant rempli d'eau le 10 mars. Et comme on peut voir, il n'y a encore rien de germé. Bon, cette formule-là, je pense que ça prend plus de temps, que je vais abandonner et que la formule Olivier fonctionne très bien, comme on peut voir. Bon, voilà, je voulais faire un comparatif et après, je vous mettrai l'évolution de la patate douce et après, comment faire pour faire des plants de patates douces. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.